Le sang coulait encore chaud sur mes doigts, poisseux comme un reproche éternel, quand j'ai vu le visage de Camille se dessiner dans l'ombre de la cellule. Elle souriait, ce sourire de porcelaine qu'elle réservait aux juges et aux amants, tandis que la lame, ma propre lame, volée dans la cuisine de notre enfance, s'enfonçait une dernière fois dans ma gorge. Pour ton bien, Élise, avait-elle murmuré avant de partir, laissant derrière elle le silence d'une trahison absolue. Et puis, le vide, un abîme noir où les cris de ma famille, ces loups affamés de gloire, résonnaient en écho moqueur. Soudain, l'air frais de l'aube filtrait à travers les rideaux de dentelle de ma chambre d'adolescente, et mon cœur se traître battait à nouveau, furieux, affamé de revanche. J'ouvris les yeux sur le poster jauni de Notre-Dame que j'avais punaisé au mur 10 ans plus tôt, et le goût du fer disparut, remplacé par celui fade du café que maman préparait en bas. J'étais revenu. Pas pour pardonner. Pour les détruire, un par un, comme on démonte une maison de cartes bâtie sur des mensonges. Paris s'étendait sous mes fenêtres, indifférente, avec ses boulevards embouteillés et ses secrets enfouis dans les catacombes. Mais moi, Élise Moreau, la brebis galeuse, la fille qu'on avait sacrifiée sur l'autel de l'ambition familiale, je n'étais plus la même. La mort m'avait appris la patience des ombres, et la vie à cette seconde chance volée au destin m'offrirait les armes pour trancher les liens qui m'avaient étouffé. Je me redressai dans mon lit, les draps froissés collant à ma peau moite comme une seconde peau. 18 ans. L'âge où tout avait basculé, où Camille, ma sœur aînée, avait commencé à tisser sa toile d'araignée dorée autour de notre famille. Je pouvais encore sentir l'odeur de son parfum, Chanel numéro 5, ce relent de luxe bon marché qui masquait la pourriture en dessous. En bas, dans la cuisine exiguë de notre appartement du Marais, les voix familières montaient comme une marée montante, papa, avec son ton bourru de chauffeur de taxi qui rêvait d'être quelqu'un, maman, sa voix fluette de femme au foyer qui se consumait dans l'ombre de ses filles, et Camille, déjà, à 22 ans, la perle rare, l'étudiante en droit à la Sorbonne qui promettait de nous sortir tous de la médiocrité. Élise. Descends, paresseuse. Le petit déjeuner va être froid, cria maman, son accent du sud-ouest perçant les murs. Je souris dans le miroir craquelé au-dessus de ma commode. Paresseuse. C'était le mot qu'il m'avait collé à la peau, comme une étiquette sur un sac de course. Alors que Camille excellait, moi je trébuchais, note moyenne au lycée, petit job de serveuse dans les bistrots de Bastille, et cette manie de poser trop de questions sur les non-dits de la maison. Pourquoi papa rentrait-il si tard certains soirs, les yeux rougis? Pourquoi maman évitait-elle de regarder les photos de famille où on voyait encore cette tache sombre sur le tapis du salon, effacée à la hâte un soir d'hiver? Je descendis l'escalier en bois grinçant, mes pieds nus effleurant les marches usées. La cuisine était un chaos organisé, croissant tiède sur la table, confiture de figues maison, et le journal Le Monde ouvert à la page des faits divers. Camille était là, impeccable dans son chemisier blanc amidonné, ses cheveux châtains relevés en chignon parfait. Elle leva les yeux de son iPhone à un cadeau de son haut-parrain anonyme, comme elle l'appelait, et me gratifia d'un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux bleus, froids comme la Seine en hiver. « Bonjour, petite sœur. Tu as l'air reposée. Rêver de garçon ?» Sa voix était miel empoisonné, ce ton condescendant qu'elle affectionnait tant. Pas Paris, un éclat bref et forcé, en versant du café dans sa tasse ébréchée. Laisse-la, Camille. Élise a du temps pour s'amuser. Toi, avec tes examens, c'est une autre paire de manches. Maman hocha la tête, les lèvres pincées, comme si mon existence même était une offense à l'ordre naturel des choses. Je m'assis, attrapai un croissant, et mordis dedans avec une lenteur délibérée. Le beurre fondait sur ma langue, mais c'était le goût de la mémoire qui m'envahissait, celui du sang, 10 ans plus tard, quand Camille m'avait tendu le couteau en murmurant « fais-le pour la famille ». La famille. Ce mot était une farce, un piège tendu dans les ruelles sombres de notre lignée. J'avais payé pour leur silence, accusé de vol dans le cabinet d'avocat où je travaillais comme assistante, un vol que Camille avait orchestré pour couvrir ses propres malversations, ses pots de vin discrets pour grimper les échelons. Et quand la police avait fouillé notre appartement, c'est moi qu'ils avaient trouvé avec les bijoux volés dans mon sac, plantés là pendant que je dormais. Condamné à 10 ans, abandonné par tous. Papa avait témoigné contre moi, pour le bien de Camille. Maman avait pleuré, mais pas pour moi. Et Camille? Elle avait brillé, avocate star, mariée à un politicien, mère de 2 enfants parfaits. Maintenant, je revenais. Pas pour mendier leur amour. Pour le leur arracher, morceau par morceau. Élise, tu m'écoutes? La voix de Camille me ramena au présent.
Elle agitait une invitation sous mon nez, un carton crème, gravé en lettres d'or. La soirée de gala à l'opéra. Papa et maman y vont avec moi. Tu devrais venir. Ça te changerait de thé. Sortie au bar. Je pris l'invitation, la lus avec un détachement fin. L'Opéra Garnier, ce temple de la vanité parisienne où les élites se pavanaient en smoking et robes de couturier. C'était là que tout avait commencé, 10 ans plus tard, la nuit où Camille avait accidentellement révélé mon passé criminel à ses invités influents, me ruinant à jamais. Peut-être, répondis-je, ma voix douce comme de la soie déchirée. Ça pourrait être amusant de voir comment les gens se comportent quand ils croient tout savoir. Papa fronça les sourcils, sentant peut-être le sous-texte, mais il se tut, comme toujours. Maman changea de sujet, babillant sur les notes de Camille. Je mangeais en silence, planifiant. Première étape, infiltrer leur monde. Devenir l'ombre qu'ils ne verraient pas venir. L'après-midi, je sortis dans les rues du Marais, l'air chargé d'odeurs de pain frais et de diesel. Paris, ma ville prison, ma ville vengeance. Je marchais jusqu'à la Seine, m'arrêtant sur le pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des chaînes brisées. Là, sous le regard indifférent des touristes, je jurais sur l'eau trouble, je révélerais le secret que Camille avait enterré si profondément qu'il pourrissait nos racines à tous. Le secret? Pas seulement le vol. Non. C'était pire. Dans cette maison, il y avait eu un mort. Un homme, un amant de maman peut-être, ou un associé de papa d'un certain Henri Duval, dont le nom flottait comme un fantôme dans les conversations chuchotées. Un soir, quand j'avais 12 ans, j'avais vu Camille, 16 ans à peine, rentrer couverte de sang, les mains tremblantes. Il m'a touché, avait-elle sangloté à maman, qui l'avait serré dans ses bras sans un mot pour moi, tapis dans l'ombre de l'escalier. Le lendemain, la police avait conclu à un accident de voiture. Mais j'avais vu le tapis taché, et les bijoux d'Henri, cachés dans ma chambre des années plus tard pour me piéger. Camille l'avait tué. Pas accidentellement. Pour protéger son avenir immaculé. Et la famille avait fermé les yeux, sacrifiant la cadette pour l'aîné. Je m'arrêtai devant un café branché, commandai un espresso serré. Mon téléphone, ce vieux Nokia indestructible que j'avais à 18 ans, en vibra. Un message de Camille, sois prête pour le gala. Ne me fais pas honte. Je souris. Oh, grande sœur. Tu n'imagines pas ce que je vais te faire. Le gala approchait, et avec lui, ma première frappe. J'achetai une robe d'occasion dans une boutique vintage de la rue des Francs-Bourgeois, noire, moulante, avec un décolleté qui hurlait la provocation. Pas pour séduire, mais pour distraire. À l'opéra, entouré de lustres en cristal et de murmures feutrés, je me fondrais parmi les hyènes. Et je commencerai par approcher Victor Langlois, le mari de Camille, ce politicien aux mains baladeuses que j'avais surpris, dans ma vie précédente, en train de comploter avec elle pour me faire taire définitivement. La nuit tombait sur Paris, les lumières de la tour Eiffel scintillant comme des yeux accusateurs. J'entrai dans l'appartement, la robe cachée sous mon manteau. Maman était dans le salon, tricotant un châle pour les neveux. « Élise, où étais-tu » Camille s'inquiète. Inquiète. Le mot me fit rire intérieurement. Juste une promenade, maman. Pour réfléchir à l'avenir. Elle leva les yeux, ses rides creusées par des années de regrets non dits. Ton avenir. Il est temps que tu suives l'exemple de ta sœur. Je m'approchai, posai une main sur son épaule. Sa peau était froide, comme si la ville avait déserté depuis longtemps. Oh, maman. L'exemple de Camille? C'est exactement ce que je compte faire. Dans ma chambre, je déballai la robe, la lissai sur le lit. Demain, le gala. Demain, le premier fil de la toile se tendrait. Et Camille, si confiante dans sa tour d'ivoire, ne verrait le piège qu'au moment où il se refermerait. Mais ce soir-là, seul dans l'obscurité, les souvenirs affluèrent comme un raz-de-marée. La cellule humide de Fresnes, les nuits où je hurlais son nom en vain. La lettre de papa, c'est mieux ainsi. Camille a besoin de nous. Et le dernier appel de maman, juste avant ma mort accidentelle en prison à un suicide mis en scène par les sbires de Victor. Pardonne-nous, Élise. C'était pour la famille. Pardonne? Non. Souviens-toi, plutôt. Et frappe. Le lendemain, l'Opéra Garnier resplendissait sous un ciel de plomb. Papa ajustait sa cravate bon marché dans le miroir de l'entrée, maman lissait sa robe d'un geste nerveux.
Camille descendit l'escalier comme une reine, sa toilette rouge s'enfant dans l'air. « Élise ? Tu es prête ?» demanda-t-elle, surprise de me voir en noir, les lèvres peintes en rouge sombre, les cheveux relevés en un chignon désordonné qui criait la rébellion. « Prête comme jamais, répondis-je, glissant mon bras sous le sien. Son parfum m'étouffa presque, mais je tins bon. Dans la voiture, un taxi conduit par papa lui-même, ironie du sort, le silence était lourd de non-dit. « Tu es belle, ma fille, murmura maman à Camille. À moi, rien. Juste un regard fuyant. À l'opéra, la foule était un tourbillon de soieries et de diamants faux. Les violons grinçaient une ouverture de Verdi, et je me glissais parmi les invités comme un fantôme. Victor Langlois était là, près du bar, son smoking taillé sur mesure ne cachant pas la bedaine naissante. Il rit à une blague d'un député, sa main effleurant l'épaule d'une jeune assistante. Je m'approchai, un verre de champagne en main, et laissai tomber mon châle accidentellement à ses pieds. « Oh, pardon, dis-je, me penchant pour ramasser, offrant une vue calculée. Ses yeux s'attardèrent, puis se plissèrent en reconnaissance. « Mademoiselle Moreau ? La sœur de Camille. »« Oui, Élise, répondis-je, me redressant avec un sourire qui promettait des secrets. « Et vous, monsieur le député, vous avez l'air d'un homme qui sait écouter les confessions. » Il rit, mais je vis l'étincelle, l'intérêt, le vice. Dans ma vie précédente, c'est lui qui m'avait offert un marché en prison, silence contre une promotion pour Camille. J'avais refusé. Cette fois, j'accepterai. Pas pour l'argent. Pour le levier. Nous parlâmes. De politique, de paris corrompus, de familles unies par le sang. Je lâchais des miettes, Camille est si talentueuse, n'est-ce pas? Mais parfois, je me demande ce qu'elle cache sous cette façade parfaite. Ses yeux s'illuminèrent. Hameçon planté. Plus tard, alors que Camille dansait avec un juge, je surpris une conversation près des toilettes. Papa, un verre à la main, chuchotait à un vieil ami, Henri Duval. C'était un accident, tu sais. Camille n'avait que 16 ans. L'ami hocha la tête, mal à l'aise. Et Élise? Elle sait? Papa but d'un trait. Elle ne saura jamais. C'est mieux. Mon sang se glaça. Ils savaient. Tous. Et ils m'avaient laissé payer. La soirée s'acheva dans un tourbillon de flash et de rires forcés. Dans le taxi du retour, Camille me toisa. Tu as passé une bonne soirée? Victor t'a trouvé. Intéressante. Très, répondis-je. On a beaucoup parlé. Son sourire vacilla, imperceptiblement. Le premier craquement dans sa cuirasse. De retour à l'appartement, je me déshabillai dans le noir, la robe tombant comme une peau morte. La vengeance n'était pas un feu, c'était un lent empoisonnement. Et j'avais versé la première goutte. Les jours suivants furent un balai de normalité feinte. Je repris mes cours au lycée, feignant l'indifférence, mais mes nuits étaient des veillées d'armes. J'arpentais les bibliothèques de la Sorbonne pas pour étudier, mais pour fouiller les archives numériques sur Henri Duval. Un accident de voiture en 2005, près de la porte de Clignancourt. Pas d'autopsie approfondie, dossier clos vite fait. Mais un détail, des traces de lutte sur le volant, effacées du rapport final. Signé par un certain procureur adjoint. Le mentor de Camille. Je contactai Victor par un message anonyme, depuis un cybercafé de Belleville, rencontrons-nous. J'ai des infos sur Duval. Il mordit à l'appât, fixant un rendez-vous dans un hôtel discret du quartier latin, le genre d'endroit où les politiciens noient leurs secrets dans du whisky. La chambre était anonyme, rideau tiré sur la nuit parisienne. Victor arriva, cravate desserrée, un sourire carnassier aux lèvres. Élise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je m'assis sur le lit, croisant les jambes. Henri Duval n'est pas mort dans un accident. Ma sœur l'a poussé. Et vous le savez, parce que c'est vous qui avez fait disparaître les preuves. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent. Tu bluffes. Camille est intouchable. Intouchable? Comme moi en prison. Je sortis une photo de mon sac ou une copie granuleuse d'un rapport police que j'avais déterré en ligne, montrant les bijoux d'Henri dans ma chambre. Ou comme quand vous avez payé pour mon suicide? Il pâlit. Comment? La mort révèle beaucoup, Victor. Et maintenant, vous allez m'aider. Où je parle? À la presse.
À tout Paris. Il s'effondra dans un fauteuil, la sueur perlant sur son front. Qu'est-ce que tu veux? Votre silence sur Camille. Et votre aide pour la faire tomber. Commencez par me donner accès à ses mails. Son portable. Tout. Il hésita, puis céda. Les codes arrivèrent par SMS une heure plus tard. Dans le cybercafé, je fouillais, des échanges avec des juges, des virements suspects, et un dossier marqué Élise nettoyage. Des plans pour me discréditer définitivement. Mais il y avait plus. Un mail d'Henri, daté de la veille de sa mort. Camille, si tu parles de ce que j'ai vu chez tes parents, je ruine tout. Ton père n'est pas clean non plus. Mon père. Impliqué? Le secret s'élargissait, comme une tache d'encre sur du papier précieux. Je rentrais tard, l'appartement endormi. Dans la cuisine, un verre de vin à la main, je trancha la première décision controversée, appeler la police anonymement. Pas pour Henri, pas encore. Pour un petit vol dans le cabinet de Camille, un collègue qu'elle avait piégé récemment. Juste pour semer le doute. Le lendemain, le journal titrait « Soupçon sur l'étoile montante du barreau parisien ». Camille hurla dans le salon, jetant le monde par terre. C'est impossible. Qui ferait ça? Je feignis la surprise, du thé à la main. Peut-être quelqu'un qui en sait trop, grande sœur. Ses yeux se posèrent sur moi, pour la première fois, avec une lueur de peur. Le jeu commençait vraiment. Les semaines suivantes furent un lent supplice pour Camille, un festin pour moi. Paris, avec ses pluies incessantes d'automne, semblait conspirer en ma faveur, les nuages bas masquaient les cieux, comme ils masquaient les mensonges de ma famille. Je continuais ma routine d'adolescente au cours au lycée Henri IV, pause cigarette avec des camarades indifférents, mais mes soirées étaient consacrées à la guerre. Victor, mon marionnettiste réticent, m'envoyait des bribes, enregistrements de disputes conjugales, où Camille le menaçait de faire comme avec Élise si tu parles. Ironie délicieuse. Un soir, alors que la pluie tambourinait sur les toits de tuiles du Marais, maman me convoqua dans le salon. La pièce était étouffante, imprégnée de l'odeur de son thé à la camomille et de regret rance. Elle s'assit sur le canapé usé, ses mains noueuses triturant un mouchoir. Élise, ma chérie. On doit parler. Je m'installai en face, le cœur battant non de peur, mais d'anticipation. Parler? C'était leur spécialité, des mots vides pour combler les abysses. De quoi, maman? De Camille? De ses problèmes au travail? Elle sursauta, comme si j'avais lu dans ses pensées. Comment tu sais? Ce n'est rien, juste des rumeurs. Ta sœur est forte, elle s'en sortira. Sa voix chevrota, trahissant la fissure. Forte. Le mot qui lui réservait, comme une médaille. Moi? J'étais sensible, rêveuse, code pour l'inutile. Et si ce n'était pas des rumeurs, pressai-je, penchant la tête. Et si Camille avait des secrets? Comme Henri Duval. Le nom tomba comme une pierre dans un étang calme. Maman blêmit, son mouchoir se tordant en un nœud gordien. Henri? C'était il y a des années. Un accident. Ne remue pas le passé, Élise. Ça ne nous a fait que du mal. Du mal à qui? Demandai-je, ma voix un fil tendu. À moi? Quand j'ai vu le sang sur ses mains? Quand papa a brûlé le tapis au milieu de la nuit? Elle se leva d'un bond, les yeux écarquillés. Tu te souviens? On t'avait dit que c'était de la peinture. Pour te protéger. Protéger? Je ris, un son amer qui ricocha sur les murs lambrissés. Vous m'avez sacrifié, maman. Pour elle. Pour son avenir immaculé. Les larmes coulèrent, sillonnant son visage ridé comme des rivières sur une carte ancienne. C'était pour la famille, Élise. Henri. Il allait tout détruire. Il savait pour les dettes de ton père, pour les petits jobs. Illégaux. Camille l'a confronté, il a glissé. On n'a pas pu faire autrement. Glisser? Je me rapprochai, envahissant son espace, sentant son parfum fané de lavande. Où pousser? Et les bijoux? Pourquoi les cacher chez moi? Elle recula, heurtant la table basse. Camille. Elle paniquait. Elle voulait juste effacer. On pensait que tu ne remarquerais pas. Tu étais si jeune, si distraite.
distraite. Le mot me brûla. Et 10 ans plus tard, quand elle m'a piégé pour le vol? C'était aussi pour l'effacer? Maman s'effondra sur le canapé, secouée de sanglots. Pardonne-nous. S'il te plaît. Camille est tout ce qu'on a. Toi. Tu es si indépendante. Indépendante. Code pour abandonnable. Je m'agenouillai, pris ses mains dans les miennes froides, tremblantes. Maman, je pardonne. Mais la vérité doit sortir. Pour nous toutes. Elle hocha la tête, brisée. Je parlerai à ton père. Mais pas à Camille. Elle nous détruira. Je l'embrassai sur la joue, goûtant le sel de ses larmes. Première victoire, la mère, corrompue par la culpabilité. Mais la décision qui suivit fut la première vraiment controversée, celle qui me fit douter de ma propre âme. Tardé dans la nuit, alors que la maison dormait, je fouillai la chambre de maman. Sous le matelas, dans une boîte à chaussures étiquetée souvenirs, je trouvai la lettre d'Henri, une confession manuscrite, accusant Camille de chantage, et papa de trafic d'artefacts volés ou des pièces rares des catacombes, vendues au marché noir. Au lieu de la détruire, je la photographiai. Puis, dans un élan que je regrettais aussitôt, j'écrivis une note anonyme à Camille, je sais pour Henri. Rencontrons-nous, où le monde entier saura. Signé, ta sœur oubliée. Le lendemain, Camille me traqua au lycée, attendant près des grilles en imperméable noir, le visage pâle sous le crachin. Élise. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je souris, feignant l'innocence. Quelle connerie? La note. Henri. C'est toi. Peut-être. Ou peut-être que le passé te rattrape, grande sœur. Elle m'attrapa le bras, ses ongles s'enfonçant comme des serres. Écoute-moi bien. Si tu parles, je te détruis. Comme la dernière fois. Pire. La dernière fois. Je me dégageai, riant doucement. Tu veux dire quand tu m'as envoyé en prison? Ou quand tu as payé pour ma mort? Ses yeux s'écarquillèrent, le sang quittant son visage. Quoi? Comment? La mort a des oreilles, Camille. Et maintenant, c'est ton tour d'écouter. Rencontrons-nous ce soir. Au Pont des Arts. Viens seule. Elle partit sans un mot, titubante sur ses talons. Ce soir-là, sous les cadenas rouillés, la pluie nous fouettait comme une punition divine. Camille arriva, trempée, les cheveux collés au crâne. Qu'est-ce que tu veux, Élise? De l'argent? Une part de mon succès? Justice, répondis-je, la voix portée par le vent. À vous. Pour Henri. Pour le vol. Pour tout. Elle éclata de rire, un son hystérique. Justice? Tu parles comme une gamine. Henri me harcelait. Il voulait coucher avec moi, me forcer. J'ai lutté, il est tombé. Et papa? Papa a juste nettoyé. Pour me protéger. Toi, tu n'as jamais compris. Tu étais toujours dans ton monde, à rêver d'art ou de voyage. Inutile. Inutile? La colère monta, un feu liquide dans mes veines. C'est pour ça que tu m'as piégé? Pour que je porte tes péchés? Non, cria-t-elle, les larmes se mêlant à la pluie. C'était un accident. Les bijoux. Je les ai cachés là parce que tu dormais. Je paniquais. Et en prison, ton suicide. Victor a exagéré. Il voulait juste te faire taire, pour notre mariage. Notre? Je m'approchai, nos visages à quelques centimètres. La famille. Toujours la famille. Exactement. Et maintenant, tu vas tout ruiner pour une vengeance mesquine? Je sortis la photo de la lettre d'Henri, la lui tendis. Lis. Et décide. Avoue, ou je la publie demain dans le Figaro. Ses mains tremblèrent en prenant le papier. Puis, dans un geste fulgurant, elle la déchira, les morceaux volant dans le vent comme des confettis maudits. Tu n'as rien sur moi. Rien. Et si tu insistes, je te jure que je te tue pour de bon. Elle partit en courant, me laissant sous la pluie, le cœur serré. Était-ce de la peur? Ou du regret? La décision controversée, j'aurais pu la pousser, là, dans la Seine noire. Un accident. Mais non. Pas encore.
La vengeance devait être lente, publique, impitoyable. De retour chez nous, papa m'attendait dans la cuisine, une cigarette aux lèvres contre l'avis de maman. Où étais-tu, gamine? Il pleut des cordes. Avec Camille, répondis-je, me versant un verre d'eau. On a discuté du passé. Il tira une bouffée, les yeux plissés. Le passé, c'est le passé. Laisse ta sœur tranquille. Elle porte nos espoirs. Tes espoirs, corrigeai-je. Les miens sont ailleurs. Il serait dit. Qu'est-ce que tu insinues? Henri Duval. Tes job est dans les catacombes. Les artefacts volés. Le mégot tomba de sa bouche, s'éteignant dans une flaque. Qui t'a dit ça? Ta mère? Peu importe. Ce qui compte, c'est que je sais. Et que je peux tout balancer. Il se leva, le visage tordu de rage. Petite ingrate. C'était pour vous élever, pour payer les études de Camille. Henri voulait nous dénoncer, ce salaud. Ta sœur l'a arrêté. Pour nous. Arrêté? Je ris. Tu veux dire tuer? Il avança, menaçant. Ferme-la, Élise. Ou tu finiras comme lui. La gifle partit, rapide, cuisante. Ma joue brûla, mais je ne bronchai pas, touche-moi encore, et c'est la police qui te touchera. Avec des menottes. Il recula, vaincu. Qu'est-ce que tu veux? Ta confession. Enregistrée. Ce soir. Il céda, la voix brisée sur mon téléphone. Henri. C'était un accident. Camille l'a poussé. J'ai aidé à cacher. Pour la famille. J'arrêtai l'enregistrement, le ranger. Bien. Maintenant, dors. Demain, tout change. Cette nuit-là, je ne dormis pas. La décision de forcer papa ou mon propre sang à trahir Camille me rongeait. Était-ce justice, ou vengeance? Paris murmurait dehors, indifférent, et je me demandais si la mort valait ce poison que je distillais en moi. Le lendemain, l'affaire du vol au cabinet éclata au grand jour. Camille fut interrogée, son nom dans les journaux, l'avocate prodige dans la tourmente. Victor m'appela, paniqué, elle soupçonne quelque chose. Élise, arrête. Non, répondis-je. C'est trop tard. Mais au fond, une fissure en moi, et si Camille avait raison? Si j'étais la mesquine? Non. Le sang sur mes mains imaginaires me rappelait, non. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de deuil, la neige rare salissant les trottoirs de la place des Vosges. Camille se repliait sur elle-même, ses apparitions publiques devenant rares, son bureau au palais de justice déserté par les clients effrayés. La famille craquait aux coutures, maman, prostrée dans sa chambre avec des migraines nerveuses, papa, buvant plus que de raison, ses nuits de taxi transformées en errance solitaire. Moi? J'étais le calme au centre de la tempête, l'étudiante modèle qui rentrait avec des notes impeccables falsifiées subtilement via un hacker contacté par Victor, un autre pion sur mon échiquier. Un après-midi gris, alors que je traversais le jardin des Tuileries, emmitouflé dans un manteau volé à Camille, un petit plaisir mesquin, mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. Élise, c'est Victor. On doit se voir. Urgemment. Le rendez-vous fut fixé dans un bistrot anonyme de Montparnasse, le genre d'endroit où les amants adultères et les espions se fondent dans la fumée des Gauloises. Il arriva, les traits tirés, une barbe naissante assombrissant son menton. Elle sait, murmura-t-il en commandant un pastis. Pour nous. Pour Henri. Elle prépare un dossier contre toi. Contre moi. Je sirotai mon café, feignant la surprise. Qu'est-ce que j'ai fait, à part exister? Il se pencha, voix basse. Tu es revenu d'entre les morts, Élise. Littéralement. Elle m'a avoué. Ton suicide. C'était elle, pas moi. Elle a payé un gardien pour simuler ça. Pour t'empêcher de témoigner contre elle dans une autre affaire. Le monde bascula. Pas Victor, mais Camille en personne. Ma sœur, la main qui m'avait poignardé. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que j'en ai marre. Elle me manipule depuis des années. Et je t'aime bien, toi. T'es pas comme elle. Authentique. Authentique. Le mot plana comme une moquerie.
J'avais été authentique, dans ma vie précédente, loyale, naïve. Et ça m'avait tué. Aide-moi à la finir, alors. Donne-moi tout, ses comptes, ses amants, ses complots. Il hocha la tête, sortit une clé USB. Ses mails privés. Et une vidéo. D'elle et d'Henri, la nuit de sa mort. La vidéo, granuleuse, filmée par une caméra de surveillance trafiquée, Camille, jeune, furieuse, poussant Henri dans l'escalier de l'immeuble. Son cri, « Tu ne diras rien à papa ». Puis le choc, le silence. Je rangeai la clé, le cœur dur comme la pierre. Merci, Victor. Mais si tu me trahis. Je sais, coupa-t-il. La prison. Ou pire. Pire. La scène regorgeait de corps anonymes. De retour à l'appartement, je confrontai maman. Elle était dans la cuisine, éminçant des carottes avec une précision maniaque. Maman. Regarde ça. Je lui tendis la clé, la vidéo tournant sur mon laptop. Ses mains tremblèrent, le couteau glissant. Mon Dieu. Élise, éteins ça. Non. Tu savais. Et tu as laissé Camille me tuer pour ça? Tuer? C'était un accident. Et ton suicide? Elle m'a dit que c'était une erreur, que le gardien avait mal compris. Erreur? Je criai, la voix brisant le silence. Elle m'a égorgé, maman. Pour que je ferme ma bouche sur ces crimes. Elle s'effondra à genoux, sanglotant. Pardonne. Je ne pouvais pas. Elle est ma première-née. Mon succès. Et moi? Ta bouc émissaire? La décision controversée vint là, au lieu de la consoler, je la laissai ramper. Puis, froidement, j'appelai papa. Viens. Immédiatement. Il arriva, trempé de neige fondue. Face à la vidéo, il n'y a d'abord. Montage. Faux. Regarde les dates, papa. Et écoute. Je jouais l'enregistrement de sa confession. Tu as tout avoué. À moi. Il s'assit, vieilli de 10 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? La vérité. Mais d'abord, aidez-moi. Téminer contre elle. Ou je vous entraîne tous. Ils cédèrent, brisés. Maman écrivit une lettre, Camille a tué Henri. Nous avons couvert. Papa signa. Les armes s'empilaient. Mais Camille contre-attaqua. Le lendemain, un policier frappa à la porte, Mademoiselle Moreau? Vous êtes accusée de chantage contre Victor Langlois. C'était son piège. Elle avait retourné Victor, ou fin. Au poste, dans une salle grise de la préfecture, je souris à l'inspecteur. Demandez à mon avocat. Oh, attendez. Ma sœur est avocate. Mais elle est compromise. L'interrogatoire dura des heures. Je lâchai des miettes, le vol, Henri, la vidéo. Assez pour semer le doute. Libéré sous caution payé par Victor, repentant, je rentrai, la rage bouillonnant. Camille m'attendait dans le salon, un verre de vin rouge à la main, sereine comme une madone vengeresse. Bien joué, petite sœur. Mais tu as oublié, je suis la meilleure. Pour l'instant, répondis-je, fermant la porte. Mais le vent tourne. Tu crois? Elle se leva, s'approchant. J'ai vu Victor. Il m'a tout dit. Tes plans mesquins. Ta étrincine est ridicule, oh oui, il m'a raconté ton délire sur la mort. Tu es folle, Élise. Et bientôt, internée. Folle. Le mot me frappa comme une gifle. Dans ma vie précédente, c'est ce qu'ils avaient dit, stress post-traumatique. Pour justifier l'abandon. Et si je publie tout? La vidéo, les confessions? Fais-le. Et regarde ta famille s'effondrer. Papa en tôle pour trafic. Maman en asile. Toi? Coupable de faux témoignages. Impasse. La tension crépita, l'air chargé comme avant l'orage. Puis, sa voix baissa, rejoins-moi, Élise. On peut tout recommencer. Ensemble. Comme avant. Avant. L'illusion d'une enfance unie, avant les secrets. Mon cœur vacilla. Était-ce possible? Pardonner? Non. La lame fantôme dans ma gorge me rappela.
Jamais. Je partis, claquant la porte. Dehors, la neige tombait plus fort, effaçant les traces. La décision, accélérée. J'envoyai la vidéo à un journaliste de Libération, anonymement. Scandale au palais, meurtre couvert par une famille influente. Le lendemain, Paris explosa. Titre en une, l'avocate et le fantôme d'Henri Duval. Camille fut arrêtée, menottée devant les flashs, son masque de perfection brisé. Mais le twist approchait. Dans sa cellule, elle m'appela. « Élise. Viens. J'ai quelque chose à te dire. » Contre mon instinct, j'allais. Freine, ironie cruelle. Elle était pâle, les cheveux ternes, mais ses yeux brûlaient. « Assieds-toi. »« Quoi ?» demandai-je, à travers la vitre. « Tu n'es pas ma sœur. Pas de sang. » Le monde s'arrêta. « Quoi ? » Maman avait une liaison avec Henri. Tu es sa fille. Il l'a menacée de tout révéler au l'adultère, les dettes. C'est pour ça que je l'ai tuée. Pour te protéger. Toi, la bâtarde. Mensonge ? Vérité ? La pièce tourna. Preuve. Dans mon coffre. Chez Victor. Cherche et héritage. Je partis, le cœur en lambeaux. Au coffre, des tests ADN, positifs. J'étais la fille d'Henri. La raison de tout. La vengeance. Pour rien ? Ou pour plus ? La révélation me frappa comme un coup de butoir dans les catacombes de Paris, ces souterrains où papa avait volé ses trésors maudits. J'étais la bâtarde, le fruit d'une passion coupable, le secret que Camille avait gardé en tuant son père mon père. Henri Duval, cet homme aux mains tachées de boue et de désir, n'était pas un monstre. Juste un amant trahi, un père inconnu sacrifié sur l'autel de l'honneur familial. Et Camille ? Pas une vipère pure, mais une sœur protégeant son territoire, même au prix du sang. Je marchais des heures dans les rues enneigées, du Louvre à Montmartre, l'air glacé fouettant mes joues comme des reproches. Victor m'attendait dans son bureau du 7e arrondissement, une tour de verre dominant la Seine. « Élise ? Tu as vu ? » « Oui, répondis-je, claquant la porte. »« Et toi ? Tu savais ?» Il secoua la tête, les yeux fuyants. Camille m'a dit, après notre mariage. Pour que je la soutienne. C'est notre secret, qu'elle disait. Notre ? Je m'approchai de son bureau, renversant une pile de dossiers. Tu l'as couverte. Pour le meurtre. Pour mon meurtre. Il recula, levant les mains. Écoute, je peux t'aider. Démissionner, témoigner. Prendre la chute à sa place. Pourquoi ? Amour ? Ou peur ? Un peu des deux. Son regard s'adoucit, presque tendre. Tu es différente, Élise. Vive. Passionnée. Pas comme elle, froide comme un marbre. Passionnée. Le mot éveilla quelque chose en moi, un feu que la mort avait étouffé. Dans un élan impulsif, controversé jusqu'à la moelle, je l'embrassai. Pas par amour, mais par défi, voler à Camille ce qu'elle chérissait. Ses lèvres étaient tièdes, surprises, et pendant un instant, le monde s'effaça. Puis, je me reculai. C'est pour elle. Pas pour toi. Il hocha la tête, blessé mais complice. Je t'aiderai. Quoi qu'il en coûte. Les jours suivants furent un chaos orchestré. Le procès de Camille battait son plein au tribunal de Paris, une arène de marbre et de mensonges où les avocats dansaient leur tango mortel. Je témoignais, la voix ferme, ma sœur a tué Henri Duval. Pour couvrir l'adultère de ma mère. Et le mien non, le nôtre. Parce que j'étais sa fille. Les flashs crépitèrent, le public murmura. Camille, en tailleur gris, me foudroya du regard. Menteuse. Elle est folle. Mais les preuves s'empilaient, la vidéo, les confessions, les ADN. Papa, en témoin, craqua sur l'estrade, c'était pour protéger Élise. Elle ne savait pas. Ignore, hurla Camille. Elle n'est rien. Une erreur. Le juge suspendit la séance, mais le mal était fait. Dehors, la presse me traqua, la sœur vengeresse, trahison aux justices. Maman, hospitalisée pour stress, m'envoya une lettre tremblante, ma chérie, Henri t'aimait.
Il voulait te reconnaître. Pardonne-moi. J'ai choisi Camille parce qu'elle était légitime. Légitime. Le mot me noue à la gorge. J'allais la voir à l'hôpital Saint-Louis, sa chambre imprégnée d'antiseptiques et de regrets. Maman. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pour te protéger, murmura-t-elle, sa main frêle dans la mienne. Camille était jalouse. Dès ta naissance. Elle voyait en toi la rivale. Et quand Henri a menacé de partir avec toi? Avec moi. Oui. Il t'adorait. Des visites secrètes au parc. C'est pour ça qu'elle l'a tué. Les pièces s'emboîtaient, un puzzle macabre. Camille n'était pas seulement ambitieuse, elle était possessive, une Isolde dévoyée dans un drame racinien. Et moi? La victime devenue bourreau. La décision qui suivit fut la plus controversée, j'offris à Camille un marché. En prison, sous haute surveillance, je la vis. Avoue tout. Publiquement. Et je retire les charges pour papa et maman. Pourquoi, cracha-t-elle, les menottes cliquetant? Pour te faire passer pour la sainte? Non. Pour la vérité. Tu m'as tué une fois. Laisse-moi vivre sans ton ombre. Elle rit, brisée. Tu es comme moi, Élise. Assoiffée de sang. Père nous a légué ça. Père? Le mot me transperça. Oui. Son tempérament. Sa rage. Accepte, on est sœurs. De sang ou non. Je partis sans répondre, mais ces mots germèrent. Étais-je comme elle? La vengeance m'avait changé, tordu en une arme vivante. Le procès reprit, et Camille avoua. Pas tout, j'ai poussé Henri. Par accident. Pour la famille. Mais assez pour la condamnation, 20 ans. Victor démissionna, fuyant à Bruxelles avec une pension modeste. Papa vendit ses artefacts restants pour payer les avocats, finissant en sursis. Maman guérit, lentement, nous écrivant des lettres de Provence où elle s'était retirée. Paris, libéré de ses chaînes, me sembla nouvelle. Je m'inscrivis à la Sorbonne en droit, ironie suprême. Les nuits, je marchais le long de la Seine, jetant des fleurs pour Henri, mon fantôme paternel. Mais le twist final guettait. Un mois après le verdict, un colis anonyme, une lettre d'Henri, posthume. À ma fille Élise, si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé. Sache que ta mère t'aime. Et que Camille. Protège-la. Elle n'est pas mauvaise. Juste brisée. Pardonne. Pardonne. Le mot ultime, controversé. Je brûlais la lettre, mais pas les mots. Étais-je allé trop loin? Non. La vengeance avait été justice. Mais le prix? Ma solitude. Le printemps revint sur Paris, timide, avec ses cerisiers en fleurs le long des quais et ses averses capricieuses qui lavaient les cicatrices de l'hiver. J'avais 20 ans maintenant ou 30, si l'on comptait les envolées à la mort et la ville me semblait un livre rouvert, ses pages noircies par le feu de la trahison effacées par le temps. La Sorbonne m'accueillit comme une amante jalouse, séminaire sur le droit pénal, où je disséquais les cas comme des cadavres, nuit solitaire dans un studio de la rue de Rivoli, payé avec l'héritage secret d'Henri, révélé par un notaire ému. Camille purgeait sa peine à Fleury-Mérogis, correspondance limitée, visite rare. Je n'y allais pas. Pas encore. Victor, de Bruxelles, envoyait des mails larmoyants, reviens. On peut recommencer. Je les effaçais, sans regret. L'amour, dans ce drame, était un accessoire superflu, un fil tendu entre les actes pour tromper le vide. Papa et maman s'étaient réconciliés en Provence, une petite maison près d'Aix, entourée d'oliviers tordus comme leurs âmes. Ils m'invitaient, viens, Élise. Laisse-le passer. Mais le passé était mon armure, ma lame. Je répondais poliment, visité une fois par mois, buvant leur vin aigre en écoutant leurs excuses recyclées. On était aveugles, disait papa, les yeux baissés sur son verre. Camille nous dominait. Maman hochait la tête, tricotant des écharpes pour des neveux imaginaires. Tu es notre espoir maintenant, Élise. Notre lumière. Espoir. Le mot du titre, ironique. Ils m'avaient abandonné pour la réussite de Camille, maintenant, avec elle en cage, j'étais leur phare dans la tempête. Je souriais, serrais leurs mains ridées, mais intérieurement, je riais, la boucle était bouclée, le karma français,
implacable comme une guillotine. Un jour d'avril, sous un soleil pâle, je reçus une lettre de Camille. L'écriture, fine et nerveuse, comme un fil barbelé, « Élise, sœur ou non, tu as gagné. Mais sais-tu le vrai secret? Maman n'était pas la seule à coucher avec Henri. Papa le savait. Et il l'a tué, pas moi. J'ai juste pris la faute. Pour qu'il reste avec nous. Viens. Écoute la fin. Le twist final, vicieux. Je relus, le papier tremblant. Papa? Le bourru, le protecteur? La vidéo. Ambigu. Peut-être une ombre, une main plus large. Je pris le train pour Fleury, le cœur un point serré. La salle des visites était stérile, odeur de désinfectant masquant la sueur de la défaite. Camille entra, menottée, amaigrie, mais ses yeux bleus pétillaient encore de malice. « Tu es venu. » Parle, ordonnai-je, m'asseyant face à la vitre. Papa. Il a surpris Henri avec maman. Fou de rage, il l'a suivi ce soir-là. Poussé dans l'escalier. Moi? J'ai vu, j'ai couvert. Les bijoux? Pour te piéger, oui, mais parce que tu fouinais trop. Et ton suicide? Mon idée, pour t'arrêter avant que tu ne découvres tout. Pourquoi me dire maintenant? Parce que la vengeance est vide, Élise. Tu as tout pris, notre famille, mon avenir. Mais tu es seule. Comme moi. Seule. Le mot résonna, vrai. J'avais détruit le nid, mais pas reconstruit. Et papa? Confronte-le. Ou pardonne. Choisis. Je partis, le train filant à travers les champs verts. À Aix, je l'ai trouvé dans le jardin, papa taillant un rosier, maman cueillant des lavandes. Papa, dis-je, la voix calme. Henri. C'était toi. Il lâcha les ciseaux, le visage cendreux. Quoi? Camille a parlé. La vérité. Maman hurla, s'effondrant. Papa s'approcha, lent, les yeux humides. Pour nous protéger. Il voulait t'emmener, Élise. Te dire la vérité. Je ne pouvais pas. Tu étais ma fille, à moi. Je reculai. Tu l'as tuée pour ça? Pour me garder captive. Pour la famille, cria-t-il, brisé. Sans lui, on sombrait. Et Camille. Elle a pris la faute, pour me sauver. Le cercle se refermait, trahisons emboîtées comme des poupées russes françaises, pleines de fiel et de faux-semblants. La décision finale, la plus controversée, je ne les dénonçais pas. Pas pour pardonner, mais pour clore. Vivez avec ça, dis-je, tournant les talons. C'est votre prison. De retour à Paris, je gravis la tour Eiffel aux touristes en ma propre ville et regardais les lumières scintiller. La vengeance avait été un incendie, destructeur, cathartique. Mais le matin venu, les cendres restaient. Katé Tugby KCH, à la française, pas de happy end rose, mais une aube grise où Élise, orpheline de famille et de illusions, marche seule vers un avenir incertain. L'espoir? Peut-être en elle, enfin libre. Ou peut-être pas. Paris ne pardonne pas, elle oublie, et recommence. Des années plus tard, avocate moi-même, je défendis les abandonnés, les piégés. Camille sortit, vieillie, nous nous croisâmes dans un café de Saint-Germain. Sœur, dit-elle, un sourire triste. Peut-être, répondis-je. Et pour la première fois, je tendis la main. Pas pour guérir. Pour avancer.